Les Ivoiriens, vous êtes où? Voilà votre fils Bigali. Deuxième place, championnat du monde. Deuxième place. Attendez, vous montrer. Donc, médaille d'argent, là, c'est en couleur or. MPC Georgia. Regardez, numéro 2, championnat du monde. Votre fils ivoirien libanais, libano-ivorio. Deuxième mondial, Inch'Allah. À la prochaine. Inch'Allah, les gars. Partagez au maximum. Taguez mon Bigali, les gars. On tag Bigali et on partage la vidéo. Voilà, parce que les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens doivent voir cette vidéo et comprendre. Voilà. Déjà, Bigali, moi, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, je tiens à te dire félicitations pour ta compétition. Mais ce que je déplore chez toi, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que c'est la deuxième compétition à laquelle tu participes et que tu fais croire aux gens que c'est un championnat mondial. Tu n'as aucune fois et tu n'as aucunement participé à une compétition mondiale de bodybuilding. La compétition que tu viens de participer, c'est une compétition régionale qui est ouverte à tout le monde. C'est une compétition pro-qualifiée. C'est une compétition amateur. Je dis bien amateur. Tu n'es pas un bodybuilder professionnel, tu es un amateur. Et cette compétition, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde pouvait participer. Tu vois un peu. Donc déjà, il faut arrêter de désinformer les gens. Et tu as participé à l'NPC. NPC qui est une organisation privée. La plus grande structure de bodybuilding que tout le monde connaît, c'est l'IFBB. Voilà. Et c'est l'IFBB seul qui peut organiser une compétition mondiale. La NPC, c'est une organisation privée. Elle organise que des compétitions régionales. Et elle est également affiliée comment on appelle ça, à Olympia. Mais en aucun cas, c'est une compétition mondiale que tu as participé. Donc arrête de tromper les gens. Compétition mondiale, quand tu dis mondiale, c'est tentant. C'est pas tout le monde, c'est pas n'importe qui peut se lever pour une compétition mondiale. Donc arrête de désinformer le peuple. Voilà. Et c'est seulement qu'à l'IFBB qu'on organise des compétitions mondiales. Et à ce que je sache, tu n'es pas affilié à l'IFBB, tu n'es même pas un athlète professionnel. En Côte d'Ivoire, il y a une fédération qui est la FIBDA, qui est affiliée directement à l'IFBB. Donc si tu devais représenter la Côte d'Ivoire à une compétition internationale, tu allais partir dans une compétition IFBB, vu que c'est l'IFBB qui est reconnu au niveau de la Côte d'Ivoire. Et la fédération ne te connaît pas. Tu n'es pas parti représenter la Côte d'Ivoire. Peut-être que tu veux représenter la Côte d'Ivoire, mais ne trompe pas les Ivoiriens. Tu n'as pas participé à une compétition mondiale. Voilà. Même Mister Equinox en a fait ici avant-hier. C'est plus grand que la compétition que tu as participé. Parce que Mister Equinox, c'est une compétition internationale qui a regroupé près de 13 pays. Et la compétition que tu as fait, c'est régional. Je dis bien, c'est régional. C'est comme les compétitions nationales, les gens font. Et on permet aux autres pays de pouvoir participer s'ils le veulent. Donc ce n'est pas une compétition mondiale. Maintenant, aux Ivoiriens, ne laissez pas les gens vous tromper. On est dans une société où il y a Internet. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, faites des recherches. Quand c'est pour bondir sur les choses comme ça, pour faire la publicité de ça, vous êtes premier. J'ai été au Ghana, j'ai été au Nigeria, j'ai remporté plusieurs prix qui sont même derrière moi. J'ai remporté plusieurs prix. J'ai tagué, j'ai approché des pages pour qu'ils puissent m'aider afin de monter aux Ivoiriens qu'on a des bodybuilders professionnels en Côte d'Ivoire. Vous m'avez demandé de l'argent. Et je suis passé à autre chose. Mais quand c'est pour courir derrière les buzz inutiles, vous êtes les premiers. Vous laissez n'importe qui vous mentir. Vous laissez n'importe qui vous blaguer, vous rentrez dans les émotions. Ce n'est pas un champion du monde. Il n'est même pas un bodybuilder professionnel, c'est un amateur. Voilà. Donc peut-être que devant là-bas, ça va venir. Mais pour le moment, ce n'est pas un bodybuilder professionnel et il n'a aucunement participé à une compétition mondiale de bodybuilding. On est ensemble, on reste musclé. Les amis, vous venez d'écouter la vidéo de ce jeune-là. Vraiment, appelez les Libanais. Libanais, c'est voleurs, c'est corrompus, c'est escrocs. Libanais, c'est imposteurs. Des imposteurs qui sont arrivés chez nous, qui se sont accrochés à notre pays. Et c'est toujours eux qui se promènent avec le drapeau de Côte d'Ivoire sur les têtes. C'est toujours eux, partout où ils vont, un drapeau de Côte d'Ivoire sur eux. Tu vas voir vidéo, si tu es passé, tu as vu blanc net là. Si tu t'arrêtes, tu vas voir ces Libanais, il y a un drapeau de Côte d'Ivoire sur lui. C'est-à-dire que si eux ne portent pas nos drapeaux, nos maillots de l'équipe nationale ou bien des trucs de chez nous là, on ne peut pas savoir que eux là, ils sont ivoiriens, ils ont passeport ivoirien. Comportement que les Libanais ont déjà là, c'est le comportement que les gens de l'AES là, ils avaient avant. Rien dans le pays là, je suis plus ivoirien que toi là. C'est ça là que nos parents de l'AES faisaient jusqu'à ce que leurs dirigeants viennent pour leur redonner l'espoir, comment on dit, l'envie de combattre.
La dignité qui manque à Draman Ouattara et tout son gouvernement là. C'est les dirigeants de l'AES qui ont commencé à leur redonner cette joie-là. Ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez nos parents de l'AES là, ils portent un peu les maillots de l'AES et puis se promènent. Avant là, tu ne peux pas voir ça. Et tous sont en maillot de Côte d'Ivoire là, pour démontrer qu'ils sont plus ivoiriens que nous. Et ces Ivoiriens disent qu'il est ivoirien. Ivoirien, il est ivoirien, point barre. Vous avez déjà entendu Soro Guillaume ou Ahmed Bakayoko dire qu'il est ivoirien? Jamais. Vous avez entendu Didier Drogba dire que je suis ivoirien? Non. C'est toujours ceux qui ne sont pas ivoiriens là, qui vont venir se défendre. Parce que nous tous, on se connaît en détail dans Côte d'Ivoire. Dites à Bigali, tu as vu ta famille, quand tu es arrivé à l'aéroport, tu as vu ceux qui sont venus t'accueillir là, il y a métis dedans. Il n'y a pas de métis dedans. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes, d'après vous, vous êtes né en Côte d'Ivoire. Tu es né en Côte d'Ivoire. Ta femme là, elle n'est pas ivoirienne, elle n'est pas métisse. Tes enfants, il n'y a pas métisse. C'est quoi le projet? Vous ne voulez pas qu'on en parle? Quand on parle, on dit on est xénophobe. Vous là, vous nous apportez quoi réellement? Tu es venu faire le faux Isaïe de faux. Les gens t'ont attrapé. C'est comme si on disait que ouais, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va jouer la Coupe du Monde, mais la fédération ivoirienne, elle n'est pas informée. Ça s'est fait comment? Parce que la FIFA passe par la fédération ivoirienne. C'est la FIFA qui invite la fédération ivoirienne à participer. La fédération ivoirienne paye de l'argent à la FIFA, des cotisations mensuelles, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, à travers la FIFA. Donc, pour vous dire que ce qu'ils sont dedans là, c'est la désinformation. Ils sont là en train de faire croire que oui, les Libanais sont ceci, oui, les Libanais, mais nous on s'en fout, man. Actuellement, le Hezbollah est en train d'être bombardé. Israël est en train de framponner, aujourd'hui 18 là. Israël est en train de framponner le Liban. Malgré Donald Trump a dit cesser le feu là, ils font rien ça. C'est vous là, vraiment tu es musclé là. Tu as vu le film de Rambo, non? Tu devais prendre 3, 4 kalash et puis aller au front au Liban pour aller défendre tes parents, tes ancêtres. Tu es venu te muscler en Côte d'Ivoire, te donner un genre. Nous on est plus ivoiriens que vous. Vous ne pouvez jamais être ivoirien que vous. Pour vous là, ça vient. Comme je l'ai dit là, ça vient vers vous, ça fait ging, 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 ging. C'est en train de venir vers vous. Vous faites semblant de ne pas entendre, mais je sais que vous entendez le bruit là. Ça vient vers vous. Le prochain virage là, j'espère que vous serez bien arrêtés. Vous serez bien accrochés, sinon ça va partir vous. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.